Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucienne Deschamps. C'est Bonjour. moi. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, bien. On Bonjour, peut se dire public tu, chéri, ça va? hein? On peut se dire tu. Allez, chiche. Allez, chiche. Et j'ai le plaisir de recevoir Francis Combe. Bonjour. Bonjour. Oui, il faut bien parler devant le micro. Voilà. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Et alors, on va commencer par Lucienne, qui chante du Anne Sylvestre. Alors moi, j'aimerais savoir, Lucienne, comment est née cette rencontre avec l'univers d'Anne Sylvestre? Tout simplement, c'est une demande d'un groupe de femmes qui voulaient un tour de chant féministe. Alors j'ai plongé dans ce répertoire et j'ai beaucoup aimé et j'ai demandé à tous mes copains, et alors qu'est-ce que t'en penses toi et qu'est-ce que t'aimerais que je chante pour toi? Et je me suis très vite rendu compte que Anne Sylvestre, elle est certes féministe, mais pas seulement féministe. Elle est aussi poète. Elle est aussi, je dis au présent, parce que pour moi, elle est toujours là, elle est vivante à travers ses chansons. Et puis, elle est drôle. Il y a plein de chansons super rigolotes et très efficaces, d'autant plus efficaces qu'elles sont drôles. Si je Voilà. me souviens bien, elle fait encore des spectacles, elle. Ben, à travers les autres. Je pense qu'elle a une belle, elle va avoir un beau succès posthume, parce que ça fait quand même maintenant 3-4 ans qu'elle nous a quittés, peut-être plus même. Alors donc, ouais, j'avais vu des spectacles de Anne Sylvestre il y a 3-4 ans en arrière. Voilà. C'est pour ça que ça me parle. Donc, Oui. j'écoutais Anne Sylvestre quand j'étais enfant. Les Fabulettes. Voilà, Voilà. voilà. Voilà, elle est surtout connue pour ses chansons pour enfants. Et c'est ça qui a fait vivre notre distributeur commun, EPM, créé par Léo Ferré et François Dacla. Et les Fabulettes, effectivement, c'est fabuleusement populaire. Et ma petite fille, ma fille et mes petits enfants ont été aussi biberonnés aux Fabulettes. Les tiens aussi, j'imagine, Francis. Bien sûr. Comme voilà, c'est ça. Mais comme elle n'était pas dans le vent, elle n'était pas elle était pas yéyé, hein. À l'époque des yéyés, elle n'était pas yéyé du tout. Et puis elle transigeait pas. Donc elle n'est pas beaucoup passée à la télé, elle n'est pas beaucoup passée à la radio, mais elle avait des vrais fans. Les gens qui l'aimaient, ils la suivaient vraiment. Qu'est-ce qui te touche le plus dans son écriture? C'est toujours très actuel, et pour moi, c'est ce mélange de chansons où elle s'occupe des problèmes de société, des problèmes des femmes. Sa chanson sur l'avortement en particulier me touche tellement que j'ai eu beaucoup de mal à la chanter au début. Euh, et puis petit à petit, j'ai réussi à trouver la distance juste. Mais tu vois, c'est malheureusement une chanson qui est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est formidable avec elle, c'est que bon, alors j'ai cité la plus tragique, mais la plus comique, c'est La faute à Ève. La faute à Ève, c'est super rigolo, et voilà, c'est la faute des femmes, forcément. Ça a toujours été la faute des femmes, et ça le sera peut-être encore longtemps, encore que il y a du changement. Alors Francis Combe. Oui. Alors moi, je veux connaître un peu ton univers. Oui. Tu chantes? Tu Ah écris? non. Non. Je chante dans ma salle de bain, dans la voiture aussi un Voilà. petit peu. Mais tu écris, bon, t'as fait un livre? Oui, non, j'en ai fait. Je suis un poète qui a quelques heures de vol. J'ai publié une trentaine de livres. D'accord. J'ai traduit des poètes étrangers. J'ai été traduit dans pas mal de langues aussi. Et puis j'ai eu une activité d'éditeur. J'ai été pendant 40 ans éditeur. J'avais créé une maison d'édition qui s'appelle Le Temps des Cerises. Et je me suis occupé, entre autres choses, d'afficher des poèmes dans le métro parisien. C'est moi qui avais proposé, avec un autre poète, Gérard Cartier, la direction de la RATP, d'afficher des poèmes dans le métro. Et c'est une action pour rendre la poésie un peu plus populaire, qui a eu un grand succès et qui continue d'ailleurs. Maintenant sans moi, mais moi je m'en suis occupé pendant 15 ans quand même. D'accord. Voilà. Mais là, je voyais sur l'affiche Lucienne Deschamps, Jean-Philippe Winter, chante Francis Combe. Oui. Oui, moi je dois dire qu'en tant que poète, je suis très, très content de cette mise en chanson
avec les compositions musicales de Jean-Philippe Winter, qui est guitariste et compositeur et chanteur aussi, et interprété par Lucienne Deschamps et par Jean-Philippe Winter. Je suis très content parce que, bon, tous les poèmes ne sont pas destinés à devenir des chansons, bien évidemment. Mais quand il peut y avoir des retrouvailles entre poésie et chanson, il se passe quelque chose qui permet à la poésie d'atteindre un autre public. Ça donne des ailes à la poésie d'une certaine façon. Il y a les grands exemples que l'on connaît d'Aragon mis en musique par Léo Ferré ou par Ferrat, ou d'Apollinaire, ou de Prévert mis en musique par Cosma, par exemple. Aujourd'hui, je trouve, même s'il y a beaucoup de chanteurs qui sont en même temps auteurs, compositeurs, interprètes, et il y a souvent des chansons qui ont une vraie qualité poétique, je connais assez peu de chanteurs contemporains chantant les poètes vivants, les poètes d'aujourd'hui. C'est de toute façon provisoire comme statut, hein, d'être un poète vivant. Mais c'est assez rare pour un poète encore vivant d'être chanté par des chanteurs toujours vivants. Et donc, pour moi, c'est une chance extraordinaire. Et en plus, je dois dire que ce qu'ils ont fait m'a séduit d'emblée. C'est superbe. Ça s'inscrit dans une certaine tradition de la chanson française, de la mélodie, à la fois savante et populaire. Et ils ont trouvé des notes, des mots, des façons d'interpréter qui me semblent correspondre à l'univers qui est le mien, oui. Mais qui est l'univers de tous en vérité. C'est ton dernier livre, celui-là? Absolument, oui. Il est sorti quand? Il est sorti cette année. D'accord. Bon, c'est un livre un peu particulier pour moi parce que il se trouve que j'ai vécu pendant 50 ans avec Patricia qui était journaliste, autrice d'ouvrages sur l'histoire des femmes. On rejoint Anne Sylvestre, d'ailleurs elle connaissait Anne Sylvestre. Elle était aussi élue, elle avait même baptisé une école Anne Sylvestre, elle l'avait invitée à venir dans la ville d'Aubervilliers pour inaugurer cette école. Et bon, Patricia est donc décédée il y a un an, et après sa mort, pendant un certain temps, j'étais incapable de rien faire, évidemment. Et ensuite, j'ai réuni les poèmes que j'avais écrits pour elle dans les 10 dernières années. Et ce recueil, qui s'intitule Certificat de vie, réunit donc des poèmes d'amour, qui sont en même temps des poèmes d'amour mêlés à l'amour du monde, parce que c'était pas un amour qui consistait uniquement à se regarder dans le blanc des yeux, c'était aussi un amour de deux personnes engagées dans le siècle, engagées dans des luttes pour la paix, pour la liberté, pour la justice, et nous avions en partage cet idéal. Combien de temps de travail pour écrire ceci? C'est très variable, mais en moyenne, je me suis rendu compte que chacun de mes recueils me prenait une dizaine d'années. Ah ouais, Oui. tant que ça. Mais Dis donc, t'as écrit 35. Oui, j'en ai écrit plus de 30, mais j'en ai écrit plusieurs. J'ai plusieurs fers au feu, si je puis dire. Hein. J'en ai écrit en parallèle plusieurs. Mais c'est vrai qu'un recueil mûrit pendant une dizaine d'années. D'accord. Mais un poème peut s'écrire en 30 secondes. Il peut aussi mettre 5 ans à s'écrire. Il n'y a pas de loi générale. C'est un peu comme si on avait en soi une sorte de nuage qui demande à sortir, mais il ne peut sortir, il ne peut apparaître que quand les mots se sont mis en place, que quand ils se sont coagulés en quelque sorte, pour que ça se précipite et que ça vienne arroser le sol. Alors, Lucienne, pour revenir au spectacle, comment trouves-tu ta place entre hommage et interprétation personnelle? Ah oui, ça c'est très mystérieux aussi parce que un tour de chant, ça se travaille pas sur 10 ans, mais quand même ça prend du temps à mûrir. Donc au départ, j'ai entretissé donc ces trois fils de la chanson féministe, la chanson poétique et la chanson comique. Et j'ai choisi un certain nombre de chansons parmi les 300 et quelques, peut-être même 400 qu'elle avait écrit. Et au fur et à mesure du travail, il y en avait qui trouvaient leur place de manière évidente, et puis il y avait d'autres chansons qui trouvaient pas leur place. Et puis je me disais tiens il manque ça ou tiens il manque ça. Et Jean-Philippe Winter, c'est pas seulement un compositeur, c'est pas seulement un guitariste, c'est aussi un grand lecteur. Et de temps en temps il me suggérait des chansons et qui étaient souvent justes et qui trouvaient bien leur place. Alors tantôt c'était parce que musicalement ça se suivait mieux comme ci ou comme ça. Tantôt, c'était parce que je me disais, ah bah tiens, il me manque une chanson un peu drôle là et tout ça. Et bon, donc c'est un
c'est une vraie collaboration. C'est un vrai accompagnateur dans tous les sens de ce terme musical, mais aussi du processus de création. Et moi, je suis effectivement. Alors, c'est vrai que j'ai commis un livre de poésie qui a été d'ailleurs publié au temps des cerises, et un seul pour le moment, à ce jour, parce que le reste c'est au fond des tiroirs et on verra plus tard. Mais je me On verra vis, plus tard. Pourquoi on verra plus tard? parce que je m'étais dit que quand je pourrais plus chanter, j'écrirais. D'accord. Tout ça, c'est au futur ou au conditionnel, je ne sais pas encore. Et comme je peux toujours chanter, je suis très occupée quand même. Je suis pas aussi suroccupée que notre ami pianiste-compositeur Joubert, c'est ça, hein, Julien Joubert. Julien Joubert, ouais. Mais quand même, je suis un peu droguée au travail aussi. Et le livre de poésie que j'ai écrit, c'est parce que là, il y avait vraiment nécessité. J'avais travaillé pendant une dizaine d'années en prison et j'avais besoin de témoigner de ça. Et c'est la poésie qui s'est imposée à moi. Et donc, quand j'ai senti que ça c'était prêt, j'ai cherché à le confier à un éditeur. Et bon, bref. Et je suis revenue à mon travail d'interprète. Je me vis essentiellement comme interprète, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, puisque par exemple, je suis bilingue anglais, je suis aussi interprète, c'est-à-dire faire se comprendre des gens qui ne se comprennent pas forcément. Je vois quelqu'un là-bas qui fait oui de la tête parce que je crois qu'elle est aussi, elle a plusieurs langues Oui, c'est une dans artiste, sa ouais. poche. Et voilà. Donc les artistes, on est comme ça à des obsédés de la communication, à arriver à faire entendre aux autres d'une autre manière. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai fait 4 disques de chansons de poètes dans lesquels je ne suis qu'interprète. Sauf, en fait, j'ai repris mon premier disque et j'ai ajouté quelques poèmes de moi. Mais par exemple, pour mon disque sur la déportation, Shoah, euh, pour moi, c'est très très important que il s'appelle Aide-mémoire, ce récital. Donc, il s'agit de ne pas oublier et que la mémoire, on l'adresse par l'émotion de la musique autant que de la poésie. C'est évidemment, ça ne remplace pas l'histoire, les cours d'histoire, les voyages qu'on peut aller faire dans ces lieux, mais ça ouvre une porte qui permet peut-être plus facilement l'accès à la réflexion ensuite. Peut-être, j'espère. Bon, alors une petite question. Tu peux nous faire un a cappella? Alors, a cappella, je ferai, parce que je crois que je t'ai envoyé, enfin, mon attaché de presse a fait bien son travail, et donc tu as tout ce qu'il faut en Oui. vidéo et tout ça. Donc, a cappella, je ferai plutôt un poème de Francis. Eh ben voilà, hein. Voilà. Euh, Nous avons en partage la rosée des baisers que l'on ose ou pas, c'est suivant l'âge. La vie est un jardin qu'il nous faut arroser. Il y pousse des roses et des orties sauvages. Nous avons en partage la rosée des baisers. Légère comme elle tombe avec le soir et se lève au matin dans une main posée. Un bonjour quotidien, un sourire, un regard. Aussi légère soit-elle, elle se couche au matin et au cœur de l'été, elle se lève le soir. La rosée des baisers que nous partageons teint notre vie de douceur et nos amours d'espoir. Bravo, Bien. bravo, bravo. Quand tu es sur scène, que ressens-tu? Ça dépend des fois. Des fois, j'ai très peur. Non, non. T'as le tract? Oui, en fait, j'ai Ouais. beaucoup le trac avant. Et une fois sur scène, c'est autre chose. Je suis dans une espèce de communication subtile avec le public. Au Connétable en particulier, j'aime beaucoup le Connétable parce que c'est un tout petit lieu, c'est une cave à l'ancienne. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les grands plateaux, hein, j'adore, c'est pas la question. Mais au Connétable, on n'a pas besoin d'être amplifié. Donc Jean-Philippe Winter a ressorti sa guitare classique et, et le public est tellement proche, c'est vraiment comme ici, quoi. Et puis comme à la maison en quelque sorte. Donc on est dans une adresse directe. Et c'est vrai que c'est essentiel pour moi. C'est en tant qu'interprète, c'est à vous que je m'adresse. Voilà. Et donc comme ils sont là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, c'est magique.
Ah oui, c'est magique, quoi, c'est clair. Quand on a le spectateur devant, comme ça, Ouais, c'est magique, ouais, quoi. c'est Donc, on peut te retrouver au 55 rue des Archives, dans le 3e arrondissement, du oui. 21 octobre au 16 juin 2026, à 19h15, tous les troisièmes mardis du mois. Tous les troisièmes mardis du mois, c'est l'Arc-en-Ciel en basket, paroles de Francis Combe et musique de Jean-Philippe Winter. Et tous les premiers mardis du mois, c'est Anne Sylvestre, l'hommage à Anne Sylvestre, toujours accompagné par Jean-Philippe Winter à la guitare. C'est combien de temps de travail pour faire un spectacle comme celui-ci? Bah, celui de Francis, ça fait 2 ans qu'on a commencé à le rêver, hein, à peu près. Peut-être même un peu plus. Francis, un jour, m'a dit, dis donc, Lucienne, tu sais que parce que bon, on se connaît à travers notre amour commun de la poésie. Et un jour, il m'a dit, mais tu sais, Lucienne, j'écris aussi des chansons, j'en ai plein mes tiroirs. Je dis, bah, tu peux pas ouvrir tes tiroirs et partager un peu? Et donc, quand j'ai commencé à les lire, je me suis dit, tiens, on va les faire lire à notre ami Jean-Philippe. Et là, lui, sans qu'on lui demande rien, hop, il a écrit, l'espace d'un été, Ah oui, une moi, vingtaine je de dois dire qu'il m'a mélodies. impressionné parce que Ouais, euh, visiblement, il a été inspiré, si je puis dire, hein. oui, Il tout a à été fait. inspiré parce que il a produit de nombreuses mélodies inventives, différentes les unes des autres. Et ça n'est pas de la poésie mise en musique, ce sont vraiment des chansons. Ce sont vraiment des chansons. Et je mets au défi quiconque de distinguer quels sont les textes que j'avais imaginés chansons et quels sont les textes qui pour moi n'étaient que des poèmes, si je puis dire, hein, sans que ce soit dépréciatif du tout, évidemment. Mais dans la poésie, il y a des textes qui vont plus naturellement vers le chant et d'autres qui vont plus naturellement vers la conversation, parfois vers la réflexion, même des poèmes philosophiques, par exemple. Mais, en tout cas, chez moi, une partie de ce que j'écris, sans doute par lyrisme aussi, même si ce sont parfois des chansons très critiques à l'égard de la société dans laquelle nous vivons, elles sont portées par le lyrisme, c'est-à-dire en fait un sentiment amoureux en quelque sorte, hein. Et ça conduit à la musique, ça conduit à essayer d'aller un peu au-dessus de soi-même, et c'est ce que la musique permet. On ne sait pas encore ce que ça va donner puisque la première est dans quelques jours, mais ce dont on est sûr, Jean-Philippe et moi, c'est qu'on a énormément de bonheur à travailler ce répertoire, ces poèmes de Francis. C'est vrai que ça vient tout naturellement, ça coule de source en quelque sorte. Je crois que le mariage entre les mots et les notes est un vrai mariage d'amour. Il y a quelque chose d'heureux dans ce spectacle. Pour ce que j'en ai vu, moi je n'ai pas travaillé, hein, je me suis contenté d'écrire les paroles et il y a déjà un certain temps pour la plupart d'entre elles. C'est Jean-Philippe et Lucienne qui travaillent, qui ont répété, qui se sont ajustés, mais j'ai ressenti à les entendre ce qui est pour moi la marque en tout cas de ce que j'aime en poésie et un certain goût du bonheur. Pour moi, la poésie est une propagande pour le printemps en quelque sorte. Il y a quelque chose de profondément heureux dans la poésie, même dans des circonstances terribles. C'est une façon d'affirmer que nous ne démissionnons pas de l'espérance humaine, du sens de la beauté, du sens du rêve, tout simplement. Lucienne, y a-t-il une chanson d'Anne Sylvestre que tu considères comme un refuge? Comme un refuge. Ouais. Ah, écoute, alors je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais pour moi, si on avait une seule que je chantais, ce serait Une sorcière comme les autres. Et ça tombe bien parce que tu as la vidéo. Euh, Quels sont tes projets pour 2026? Oh là là, il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer. Euh, j'ai un projet d'anthologie de poésie in situ. Ce sont donc des poèmes qui se disent dans la rue. On va à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas, et l'ingénieur du son et moi, et on leur tend le micro. Et par exemple, le premier qu'on a enregistré, c'était sur les quais de la Seine, et on a eu la chance de rencontrer quelques jeunes rappeurs qui se sont mis à rapper le pont Mirabeau d'Apollinaire. On a été aussi un 1er novembre
au cimetière Montparnasse, où on nous a pas laissé rentrer dès qu'ils ont vu que c'était du matériel. Ça avait beau être très discret, on a tout de suite été repérés et fichus à la porte. Donc, on a enregistré dehors, juste devant le cimetière. On a rencontré 3 petites bonnes sœurs très charmantes qui avaient un joli petit pot de fleurs. Je ne me souviens plus sur quelle tombe elles avaient l'intention de le poser, mais c'était vraiment mignon comme tout. Et il y en a une qui s'est dévouée pour lire, mais avec beaucoup de passion. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est le cimetière de Baudelaire. Donc c'était sur la tombe de Certainement, Baudelaire qu'elles certainement, oui. allaient mettre Des bonnes Voilà. sœurs qui allaient fleurir les Tu te fleurs rends du compte? mal. Ouais. Eh ben, quel monde, quel monde. Donc ça, c'est un des projets. Il y en a beaucoup, et puis peut-être que le plus important, c'est celui que je ne connais pas encore. D'accord. Et pour toi, Ah ben, Francis? j'espère continuer à écrire. Je continue aussi à traduire les autres. J'ai traduit des poètes comme Henri Heine, le grand poète allemand, le poète hongrois Attila József, le poète russe Vladimir Maïkovski. Et l'an prochain, je dois faire paraître une anthologie en français des poèmes de Bertolt Brecht. Parce que en France, on connaît Brecht comme un auteur de théâtre, l'un des plus importants avec Shakespeare et Molière, l'un des 3 peut-être plus grands dramaturges que l'on connaisse. Mais c'est aussi un grand poète, et pour les Allemands, c'est un grand poète. Et sa poésie est presque méconnue, presque inconnue en France. Donc je me suis attaché à traduire. Je ferai paraître ça dans l'année qui vient. D'accord. Bon, bah pour finir l'émission, réseaux sociaux, Ah oui, Lucienne.Deschamps sur comment ça s'appelle déjà? sur Instagram. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. J'y suis depuis pas longtemps, alors je suis pas très, mais bon, vous me trouverez. Et puis sur Facebook aussi, bien sûr. Oui. Et puis j'ai un site, donc Lucienne Deschamps. J'ai réussi à manger les autres. On était pourtant j'ai pris un prénom un peu original, celui de ma marraine, mais on était 4 Lucienne Deschamps. Il y en avait une qui était prof de latin, donc je pense que maintenant elle a pris sa retraite. Un jour j'ai reçu un message genre alors pour ma soutenance de thèse, c'est tel jour tel endroit. Et puis il y en a une qui donnait des cours d'horticulture et qui avait écrit des bouquins d'horticulture. Donc quand j'animais c'est vrai que j'aime beaucoup les fleurs et les plantes. Donc quand je ferais des fleurs et des plantes, je disais ah oui non c'est pas moi. Bon, alors spectacle qu'on retrouve à partir du 21 octobre 2025 au 16 juin 2026 à 19h15 tous les 3e mardis du mois et le premier mardi de chaque mois. On peut te retrouver au 55 rue des Archives dans le 3e arrondissement. Et pour réserver, c'est le 06 71 10 41 89. Merci beaucoup. Il faut dire que le Connétable, c'est pas juste une merveilleuse petite cave avec une acoustique parfaite, c'est aussi un bar très sympa. Je crois que les fêtards le connaissent parce que c'est un bar de nuit. Et puis c'est aussi un restaurant au premier étage, on peut aussi manger. Je viendrai te voir bien. avec grand plaisir. Ah, voilà. Bah c'est plaisir partagé. Voilà, je viendrai. Merci à tous les deux. Et puis réseaux sociaux pour Francis. Oui, les mêmes, Facebook, Instagram, et puis j'ai un blog qui s'appelle Poésie d'utilité publique, mais il suffit sur un moteur de recherche qui s'appelle Google, je crois. Voilà, c'est ça. De taper Francis Combes. D'accord. Avec un S. Et les poètes pour la paix, non? C'est toi aussi, oui, les poètes pour la paix. Je fais beaucoup de choses. J'anime un réseau international de poètes qui s'appelle Poètes de la planète, qui favorise les échanges entre poètes et qui essaye aussi de faire que la voix des poètes en faveur de la vie et de la paix se fasse entendre un peu plus fort. D'accord. Eh bien. Ah ben merci à tous les deux d'être passés sur Artop. Merci à vous. Merci pour cette invitation bien aimable. Merci beaucoup. Et puis nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur le plateau d'Artop. Merci, bon week-end. Bye bye.